Salut, comment tu vas? Bon, je te tourne la vidéo le matin, mais toi tu l'auras l'après-midi, je vais la programmer sur YouTube, parce que j'ai quelque chose à faire important ce soir. Bref, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne nuit, hein, puisque un peu court, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Tout le monde le sait, quand on a des enfants, on fait plus de nuit complète. Voilà. Donc on va partir pour la guidance du 23 février. Du coup, je suis plus calme, je suis plus posée, parce que c'est le matin. Allez, 23 février. Ah, il y en a deux, et je vais les prendre. Oh, trois même. Bon, ça fait un peu trop quand même. S'il y en avait deux, je les aurais gardés. Mais trois, ça fait beaucoup. Bonjour Saint-Bologne. Ah, tu me mets trois. Il y en a un, deux, trois. Eh ben, décidément, c'est peut-être un chiffre qui va te... Voilà, 3. Bonjour Saint-Bologne pour le 23 février, s'il te plaît. Merci. On parle de double phase, de décision importante. Regarde. Tu vois ou pas? Attends, du coup. Yeah. Parce que sinon, on va pas assez de lumière. Voilà. Double phase de décision importante où tu sais pas où donner de la tête. Où il va peut-être falloir, toi, choisir entre une décision qui te paraît bonne ou te paraît mauvaise. Je prends, j'accepte. On parle de pouvoir et de puissance. Et de ténacité en dos de deck. Regarde. Le pouvoir et la puissance. Waouh, c'est des mots... waouh. Pour moi, le pouvoir et la puissance, c'est le fait que tu aies justement le choix ou la plasticité, je sais pas si je peux dire ça comme ça, ou que tu aies tendance à passer d'une rive à l'autre. Ça, c'est ce qui était dans le deck du Saint-Bologne. À te dire, oula, ça c'est une mauvaise décision, bouf, on saute d'un côté. Ah, ça c'est une bonne décision, bouf, ça on saute de l'autre côté. Et ça, c'est ton pouvoir personnel, voilà. Et la puissance que tu as de, on va dire pour moi, garder la tête sur les épaules. Ça va être une journée où tu vas savoir comment jongler, comment faire pour pouvoir garder la tête sur les épaules. Même si tu en as plein de ces boulots, tu as du discernement. Voilà, c'est ça le bon mot. Je le ressens aussi comme un grand saut réfléchi, tu sais, où tu vas, pour une fois, penser avec ta tête et pas spécialement avec ton cœur, à te dire, bon, est-ce que c'est la bonne stratégie de faire ça? Ok. Est-ce que mon cœur me dit ça? Mon cœur, je t'écoute pas aujourd'hui. Tu vois? Tu vas plus faire des choses avec ta tête qu'avec ton cœur. C'est pas une mauvaise chose aussi, des fois. J'en ai eu deux. Tu vois, décidément, c'est une journée des doubles ou des triples. D'accord? Donc, il y en a eu deux. Et elles sont toutes les deux bleues, tu vas remarquer. D'accord? Le bleu, c'est le chakra... Attends. Le chakra de la gorge. Alors, peut-être... Ah, quoique bleu foncé. Troisième œil, tu vois, de l'intuition. Tu vois ou pas? Pourquoi je... D'où j'ai vu ça, c'est là. Attends. Tu l'avais vu mon tableau des chakras? Voilà. Donc là, c'est pas un bleu clair, c'est vraiment un bleu foncé. Donc tu vois, c'est le chakra du troisième œil. Ce qui pourrait t'indiquer peut-être une ouverture spirituelle. Voilà, où tu vas pouvoir enfin voir ta vérité. Voilà, celle qui te convient. Parce que chaque personne a sa vérité. Voilà, faire travailler ton intuition. Bon. Les pierres, j'ai la lapis lazuli et j'ai la sodalite. Et bien, je vais te lire les affirmations de ces deux pierres. La 13 et la 19. Tu vas remarquer, tu as vu, hein, j'ai eu 3 fois 3 cartes de Saint-Bologne. Puis après, j'ai eu la carte double. Puis j'ai eu 2 cartes dans les nombres et 2 cartes là dans les pierres. La 13. La 13. Ah bah tiens, chakra du troisième œil. Voilà. Lapis lazuli. Curiosité, cohérence, exploration. Le lapis lazuli,
vous recommande d'apprendre à regarder la situation qui vous préoccupe avec du recul. Autrement dit, de voir cette situation avec un regard autre que celui qui est le vôtre actuellement. Cette pierre vous rappelle que votre perspective n'est pas la seule et l'unique. Et ben voilà, c'est ce que j'étais en train de te dire. De ce fait, il est nécessaire d'explorer d'autres façons de penser et d'agir. On vous pousse à chercher des solutions créatives et innovantes avec le cœur léger, un regard curieux et amusé. Tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. L'affirmation « J'observe la vie avec le cœur et j'ouvre ouvert et avec curiosité. » Donc, j'accueille la vie avec le cœur ouvert et la curiosité. Bon, ça c'est la première. On va te lire la deuxième. La 19. Et chakra de la gorge. Oui, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en haut, tu as la signification. Ben, voilà, c'est les deux. Alors, sodalite. Sensibilité, originalité, introspection. La sodalite, vient dans votre vie en ce moment pour vous pousser à explorer votre originalité et la vision de votre vision propre des choses. Voilà. Vous êtes un être sensible et vous comprendrez bien que vous ne le... Oh, désolé. Sensible et vous comprenez bien plus que vous ne le pensez. Prenez le temps de comprendre cette situation et en vous permet d'acquérir de la sagesse, tout en vous donnant l'occasion de vous exprimer de façon unique et originale. L'affirmation de cette pierre, j'aime de plus en plus toutes les couleurs de mon être. Tu vois, un équilibre. Et quand tu auras compris ça là, que tu équilibres tous tes sentiments et c'est toi, voilà, tu vas trouver une puissance infernale. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Bon. Je suis encore mal réveillée, hein, t'as vu? La lecture, elle est un peu hasardeuse, là. Allez, 77. C'est celui qui est tombé sous ma main. Enfin, celui qui est toujours là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? L'avion, la rapidité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une sortie, une nouvelle solution, un nouveau cap. Tu vois? Donc voilà, un nouveau cap très très rapide. Alors, il pourrait avoir des décisions aussi de de partir en voyage très rapidement. Vraiment, c'est le grand saut. C'est ça. C'est comme il me montrait le symbole. On parle d'évolution professionnelle ou de voir une situation qui te mettait mal à l'aise, mais avec, voilà, en prenant de la hauteur. On parle de route vers la sagesse. Bah tiens, on l'a encore là. La route de la sagesse. Et là, on a une personne autour de toi, un homme, ou une femme d'ailleurs, parce que c'est du général, qui pourrait sortir de ta vie. Ou tu pourrais prendre, toi, la décision de partir. Voilà. Ouais, pour moi, il y a une... Ou tu passes éventuellement à l'action. Mais avec l'avion et la solution, la sortie de route, pour moi, cet avion, il va plus vite. Donc, pour moi, tu prends une décision radicale sans prendre en compte la vie de certaines personnes. Mais c'est pas une décision mauvaise, puisque derrière, regarde, j'ai l'alliance et j'ai les festivités. Donc, pour moi, cette décision, elle est prise pour ta bonne cause. C'est exactement ça. Là, tu as pensé à toi, pour ta bonne cause. Tu as réfléchi à comment évoluer, comment faire évoluer la situation, comment changer de route, comment avoir la situation la plus sage pour toi. Et tu t'es éloigné de la vie des autres ou tu t'es éloigné
de tout ce qui est cœur pour aller vers tout ce qui est mental. Voilà. C'est la sagesse. Le début de la sagesse. Il y aurait peut-être des adultes confirmés là-dedans. Hein, j'en rigole parce que c'est un petit délire avec une collègue. Les adultes confirmés, je te jure. Des fois, on est bêtes. Hein. Je vous expliquerai cette histoire d'adultes confirmés, vous allez comprendre. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être pas tout de suite, hein, parce que voilà, mais rappelez-le moi qu'il faut que je vous raconte cette histoire d'adultes confirmés. Allez, hop, changement de route, changement de cap, mutation, déménagement, une solution trouvée par rapport à ton problème. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête, puisque du coup, au lieu de reproduire tout le temps la même chose, tu décides de, oups, changer de cap. Voilà. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le repos, j'ai la bougie, j'ai la route, j'ai la couverture et le nom. Alors, et derrière, j'ai le H et j'ai la signature. Alors, je vais te dire ce que je ressens. Je sais que ça ne va pas te plaire spécialement. Ça risque de pas plaire à tout le monde, mais moi, je suis comme ça, je le dis. Là, tu pourras avoir... tu pourrais te déplacer éventuellement pour faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Et on te dit, là, avec la protection et le nom, pour moi, il y a un déni de cette situation. Où il y a eu peut-être longtemps un déni de la situation. Un exemple, tu viens de perdre quelqu'un de ta famille, et si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais pour moi, tu n'y crois pas pour l'instant. Tu es sur la route, mais tu n'y crois pas. Mais pourtant, voilà, cette personne, il y a bien eu un deuil suite à une longue maladie, peut-être, ou suite à une maladie pro. Voilà. Mais pour moi, tu n'y crois pas. Après, ça peut être une situation professionnelle où tu sors d'un burn-out, voilà, d'une longue maladie, en tout cas, tu sors d'une maladie, et là, tu commences à avoir un éclaircissement par rapport à un professionnel, parce que là, tu avais le cœur complètement fermé, et là, avec cette bougie, tu commences à pouvoir l'ouvrir. Derrière, j'ai le H et la signature. Donc, tu vas avoir justement une signature avec le H. Donc, le H, tu l'adaptes. Donc, tu vois, ça peut être l'hôpital, si je te parle de tout ce qui est maladie. Mais ça peut être avec un homme, la hiérarchie. Ça peut être aussi retrouver le bonheur. Tu sais, tu signes avec le fait d'être heureux. Mais enfin, voilà, tu l'adaptes. Ça peut être aussi un prénom, hein, le H. Mais pour moi, tu sors d'une situation qui te mettait un peu mal à l'aise. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'avion au milieu, j'ai le serpent et j'ai la coupure. Tu vois, hein, il y a une... Tu sors... Alors, le serpent, c'est aussi la mue, hein, où tu peux te transformer rapidement et c'est toi qui décides de couper ce fameux serpent. Où tu décides, toi, d'évoluer. C'est parce que tu en as besoin, mais tu décides d'évoluer. Mais après, ça peut être vraiment sortir d'une situation très, très compliquée et très rapidement. Il y a une solution trouvée qui est très, très rapide. Ah bah le oui. Oh punaise, super. Tu vois, la sagesse, l'avion et le oui. Tu vois, donc c'est vraiment... pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça, le grand saut. Tu as un déclic, tu découvres ta vérité qui te permet de sortir d'une situation qui était très compliquée. Alors, c'est comme, ça peut être côté pro, tu vois, où j'ai le serpent et le travail, enfin le renard, la personne maligne, le fait de quelque chose de malin, de sournois. Cette situation, on te parle de oui. Donc, si c'est la situation que tu penses là tout de suite par rapport qui te piège, en gros, on te dit oui, c'est celle-là. C'est celle que tu pourras sortir c'est celle-là qui va être dénouée. Alors, le serpent, les larmes et la sagesse. Donc, il faut laisser tomber, pour moi, certaines émotions. Tu vois, tu vas transmuter, hein, tu vas pouvoir changer certaines émotions en toi. Alors, peut-être avec de la méditation, sophrologie, tous ces trucs-là. C'est vrai que je te donne souvent cet exemple-là parce que c'est ce que j'ai dans la tête. Mais
Mais ça peut être aussi avec le déclic ou la parole de quelqu'un. Rappelle-toi, on avait le chakra gorge et le chakra troisième œil. Alors, troisième œil, méditation, mais chakra gorge, la communication, intuition, mais chakra gorge, la communication. Donc, c'est peut-être parce que tu vas te mettre à communiquer avec tes anges gardiens, tu vas te mettre à communiquer avec des personnes spirituelles, ou tu vas avoir quelqu'un avec qui tu vas discuter et qui va faire un déclic, boum, au niveau spirituel. Donc, c'est ça, laisser tomber certaines émotions, certains blocages émotionnels. Alors, hop, les larmes, l'avion et les amoureux. Ah, peut-être que tu pourrais tu pourrais décider d'aller rejoindre un amoureux. Et cette décision, elle va se faire très très rapidement. De je viens pas, je sais pas. Ah oui, bon allez hop, j'ai pris l'avion, ça y est, je suis partie. Tu vois, décider de... Parce que, regarde, là j'ai les larmes, j'ai l'avion, et derrière j'ai le cœur. Donc aller retrouver une situation qui te fait plaisir, une situation de cœur. Tu vois, tu passes des larmes à l'union. Enfin, c'est pas les anneaux, hein, mais là, pour moi, c'est l'union du cœur. Donc, tu pourrais éventuellement retrouver un amoureux, partir sur un coup de tête, prendre le train, l'avion, la voiture, pour pouvoir partir sur un coup de tête, aller rejoindre ton amoureux. C'est beau, hein? La sagesse, l'évolution et la coupure. Voilà. C'est une fois que tu auras trouvé une sagesse et que tu auras évolué que tu vas pouvoir couper avec cette situation compliquée. Ouais! Et c'est une belle journée le 23. Je kiffe déjà. Oh là là. Voilà, il y a une situation très très néfaste qui se termine. Alors, au côté pro, où tu vas obtenir une mutation, une élévation, voilà. Ou peut-être sortir des griffes d'une personne maligne, d'une personne perverse. Voilà, ou d'une addiction éventuellement, une addiction de travail. Tu vois, j'ai le passé sur le serpent. Donc, c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps. Et sur le travail, j'ai la santé. Alors peut-être que si tu travailles dans le domaine de la santé, tu vas pouvoir changer de branche. Voilà, ça fait peut-être longtemps que tu hésites. C'est quelque chose qui te rongeait à l'intérieur. Et là, tu décides de faire le grand saut. Voilà, tout simplement. Pour changer de branche, changer de situation, changer de vie. Tout simplement. Et tu vois, ce serpent, c'est vraiment dans ton passé. Hein. Donc pour moi, tu changes une branche de ton passé complète. Il y a quelque chose de ton passé qui s'arrête radicalement, quelque chose que tu ne fais plus ou que tu feras plus du tout. Parce que tu auras eu un déclic ou tu auras eu le oui de quelqu'un. Voilà, peut-être que tu attendais aussi l'approbation de quelqu'un et là, tu as eu la chance d'obtenir ce que tu voulais. Là, c'est vraiment le pouvoir est entre tes mains. Hein. Tu vois, vraiment le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir et la puissance, c'est toi qui vas décider de ta vie. C'est toi qui vas décider de l'orientation que ça va prendre. Est-ce que tu vas prendre le côté un peu diabolique ou le côté angélique? Mais c'est toi qui vas décider. Oh, attends, je te couvre encore le changement de chemin. Et c'est parce que le changement de chemin, parce que tu avais eu un nœud, hein. Et c'est ce nom qui t'a fait ouvrir les yeux. Bah voilà. Et derrière, j'ai la coupure. Donc, waouh, c'est le grand saut. Ouais, c'est beau. Hein. Allez, hop. On va reprendre le miroir. Voir si j'ai une autre situation. Qu'est-ce qui est le verdict, l'accusation? On va te montrer du doigt, mais c'est pas grave. Hein. Tu as le droit de changer et il n'y a que toi qui peux le faire. Donc l'accusation par rapport à une trahison. Ou toi, tu pourrais éventuellement... quelqu'un dans ton entourage pourrait se sentir trahir par toi. D'où l'accusation. Ouais. Tu n'as peut-être pas tenu une promesse puisque tu as peut-être retourné ta veste à la dernière minute. Mais c'est parce que tu as pris du galon sur ton pouvoir personnel. Donc la personne forcément qui est en face de toi, avec qui tu avais fait une promesse, ben, elle s'est sentie trahie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le compromis,
la sexualité, le verdict. Ah, il y a une décision importante qui va se faire au niveau appareil génital. Alors, peut-être que tu attends une décision compromis. Pour moi, ce serait éventuellement avec un médecin où il y aurait voilà, des choses à faire de ce côté-là, hein, dans le bas-ventre. Et tu attends cette fameuse décision. Alors, j'ai toi, miroir magnétique, qu'est-ce que tu attires? La jalousie. Hop. J'ai l'homme, l'ouverture, la culpabilité, les paroles, le voyage et l'échec. Qu'est-ce que j'ai après l'échec? J'ai la joie. Voilà, super. Tu vois, hein, c'est ce que je te disais. Pour moi, tu obtiens un nom et ce nom te fait ouvrir les yeux et changer la situation. C'est ça. On les a encore, hein, là, les serpents en plus. Hein. Alors, les amants, l'instabilité, la famille, la projection et la chance. Alors, tu vois, quand je te dis dans le bas-ventre, hein, c'est peut-être, tu sais, des aides médicales pour pouvoir avoir une sexualité normale, je sais pas. Hein, ou pour moi, j'ai plus ressenti une grossesse, mais là, je n'ai pas la grossesse. Mais là, j'ai l'examen, l'instabilité, la famille. Donc, tu vois, c'est par rapport à l'agrandissement de la famille ou l'ouverture de la famille. Là, j'ai une heure miroir 21-21, je vais te le lire. Et on parle de projection, donc on te donne un espoir et de la chance. Donc toi, tu as l'espoir par rapport à ta famille qui est une situation qui s'arrange, qui s'aplatisse là, parce que pour l'instant, c'est en cours. Pourquoi ma famille part en vrille? Voilà, c'est ça. Pourquoi ma famille part en vrille et vous êtes en plein examen par rapport à ça. Donc peut-être que vous faites une thérapie familiale, mais pour moi, ça va arriver. Enfin, vous allez pouvoir vous projeter dans le passé et voir qu'est-ce qui a déconné à un moment ou un autre. Et on me dit que c'est de la chance. Attends, je vais te le lire, le 21-21. Non, ça c'est 21-12. On a dit 21-21... 21-21, le succès. Voilà. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite, il y aura. Tu vois ou pas? Donc même si tu as déjà eu un échec, reprends, retourne sur la situation, change de partenaire, tu m'as compris. Change d'établissement bancaire par exemple, change de notaire, change voilà, change de boulot peut-être, mais il y a quelque chose voilà qu'il faut que tu changes pour pouvoir passer de l'échec à la joie, quitte à faire croire aux autres que tu as retourné ta veste, parce que là pour moi la clé elle est entre tes mains, tu vois. Donc ça peut être au niveau d'un partenaire sex-mail, hein, si tu m'as compris, hein. Mais pour moi, c'est juste, tu vois, compromis, pour moi, c'est juste un sex friend, tu vois, où tu vas juste te dire, voilà, non, on se voit que pour ça, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre attache, voilà. Et tu vas réfléchir par rapport à cette situation pour voir où est-ce que ça te mène, en fait. Savoir est-ce que ça vaut le coup de rester juste comme ça, hein, avec un compromis, ou est-ce que ça vaut le coup de voir la situation autrement et d'évoluer par rapport à cette situation. Peut-être qu'au début de votre relation, voilà, c'était un échec. Tu pouvais pas aller plus loin avec cette personne, ou aller plus loin avec ce travail, ou aller plus loin avec cette passion, parce que tu avais encore d'autres choses à faire. Et que là, tu vas faire le bilan de ta vie, le bilan de ce que tu as vécu avec cette personne, cette situation ou cette chose, ou ce travail. Et là, tu vas te dire non, pourquoi je ne pourrais pas, atteindre cette situation, cette chose, pourquoi je ne pourrais pas faire ma vie avec cet homme ou cette femme, pourquoi je ne pourrais pas atteindre ce travail, pourquoi je ne pourrais pas ouvrir mon entreprise, je sais pas, je fais des bêtises, et tu vas passer de l'échec à la joie. Alors, ça va t'attirer des copains, là. Tu les connais? Voilà, donc ça va te les attirer, mais c'est pas grave.
c'est pas grave, puisque du coup, ton action, toi, hein, va t'ouvrir cette porte. Ou peut-être que tu vas obtenir une opportunité par rapport à cet homme ou par rapport à cette situation, par rapport à ce travail, par rapport à tout ça. Effectivement, comme je te dis, tu vas entendre les serpents, ils sont là. Hein. Donc, ils vont essayer de te faire culpabiliser de ton nouveau statut, de ta nouvelle posture, de ta nouvelle puissance, en fait. Hein, te faire culpabiliser de ça. Mais toi, tu vas voir les choses autrement. Ça y est, tu seras parti. Tu vas pouvoir voir le vrai toi. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Une ouverture totale, quoi. Allez, on va pas aller plus loin ce matin parce que je t'ai déjà dit trop de choses et après tu vas plus suivre. Hein. Oh, c'est trop beau. Allez, on va te prendre les plaquettes. Et on va prendre les plumes. Allez, hop. Les plaquettes. Et on va te prendre une plume. Une plume par catégorie de signes. Merci. C'est le dos. C'est le feu. Tu l'as vu? Ouais, tu sais qu'elle est orange, mais tu sais pas c'est laquelle. C'est mon mari, il me tire la langue. Toujours celui-là. Gémeaux. C'était Cinder, j'avais dit Gémeaux. Peut-être ça peut te concerner directement les Gémeaux. Et pour tout le monde, on te parle d'aigle. La plume d'aigle. On te dit la paix et le bonheur repoussent les mauvaises énergies. Tu vois ou pas? La paix et le bonheur repoussent les mauvaises énergies. Donc, si tu as compris, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. La plume noire, je te protège et repousse les énergies négatives. Voilà. Décidément, en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de... Il y a un renouveau. On sent que le printemps, il arrive là. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Toi, c'est la plume rare. Garde la foi et fais preuve de patience. Garde la foi. Voilà. Ne change pas de... Pour toi, on va te demander de... Si tu as un objectif et que tu as l'impression que celui-là n'arrive pas encore, reste sur ton chemin. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. La plume de coq. Donc oui, elle est orange, je te confirme. On te parle du courage. Le courage révèle le guerrier qui est en toi. Victoire du bien sur le mal. Tu vois, décidément, aujourd'hui, victoire du bien sur le mal. Hein. On l'a encore par rapport à ça. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de la plume de Pan. Protection contre le mauvais œil. Aide à l'ouverture du troisième œil. Tu vois ou pas? Décidément. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Tu transmutes des énergies négatives, des énergies qui étaient bloquées, où tu as une révélation, hein, quelque chose qui te fait comprendre que tu étais sur une mauvaise direction, et hop, tu changes de cap tout de suite. Il n'y a pas d'attente, et ça t'amène vers le succès. N'oublie pas, la puissance et le pouvoir est dans ta main. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Je te love. Ciao.